120 jours pour perdre le max de gras et me sentir bien dans mon corps. Je te montre tous les jours comment je passe de ça à ça. Et aujourd'hui, on va déguster du saumon. C'est du faux saumon. C'est une version végane du saumon fumé. Il précise sans antibiotiques, sans pesticides, sans mercure, riche en oméga 3, source de protéines. Dans cet emballage, il y a 3 tranches. Bien sûr, les tranches se présentent de façon rectangulaire. Bon, là, j'ai coupé en deux pour la vidéo. Mais elles sont grandes comme ça, en fait. Bien sûr, c'est rectangulaire parce que c'est industriel et ce n'est pas un fil poisson. En tout cas, j'avais hâte de pouvoir tester cette alternative-là parce que donc, je suis végétarienne depuis 7 ans maintenant, qui précise ne pas utiliser au micro-ondes. Ça donne envie de faire des bêtises. En termes de composition, les ingrédients sont pas chelous. Et je vous mettrai les valeurs nutritionnelles dans la description. En tout cas, si je ne m'abuse, c'est moins gras et moins calorique que du saumon fumé ou de la truite fumée. C'est composé à base d'algues essentiellement, donc je déconseille aux personnes qui ont des soucis avec l'iode de consommer ce genre de produit. Après, je suis pas médecin. Mais par contre, il précise que c'est riche en oméga 3, donc ça, c'est chouette. Et sans mercure. Est-ce que vous savez à quel point il y a du mercure et que ça nous défonce la santé dans le poisson? Alors, pour la dégustation, j'ai choisi de déguster déjà une version sans rien, without any fioriture. Ensuite, je me suis préparé un toast de pain d'épices maison. Et ouais, il est incroyable. Juste pain d'épices et saumon. En fait, quand je dis saumon, j'ai l'impression d'insulter quelqu'un. Vous captez? Ensuite, je me suis fait un petit bout de pain d'épices avec du fromage à tartiner, juste avec le morceau de saumon. Et l'autre version, c'est avec du jus de citron. Du coup, je commence avec le morceau normal. Donc en gros, c'est quand même bien fait. Ils ont réussi à réimiter un peu la texture et la couleur. Couleur, aspect, vous voyez ce que je veux dire avec les traces là blanches. En termes d'odeur, ça sent la mer hein, quand même. Ça se déchire plutôt pas mal, mais ça a un peu ce truc gélatineux. En gros, il y a de l'agar-agar dedans. Alors on sent grave que c'est fumé, c'est trop bon. Le goût, il est super. Franchement, ça ressemble vachement en termes de... Alors, texture, non, mais normal, c'est évident, vu que ce n'est pas de la chair animale. Parce que ça a vraiment ce petit truc agar-agar, vous voyez, un peu gelé. Mais comme c'est fin, en gros, c'est pas dérangeant, c'est pas un flambi, quoi. Ça se marie hyper bien avec le pain d'épices. J'ai trouvé ça à différents endroits. Là, c'est une commande La Fourche, mais je l'ai trouvé aussi à Naturalia et dans un autre magasin, mais je sais plus. Je teste avec le fromage frais. Franchement, en sandwich... Et maintenant j'essaye avec le citron en plus. J'ai mis beaucoup trop de citron. Alors si vous mettez moins de citron, ça va être super. Oh, ça me pique derrière. La dégustation est terminée. Mon avis c'est vraiment ressemblant en termes de goût. C'est une très bonne solution si le goût du saumon fumé vous manque. Ça vous permet de vous sentir peut-être moins seul si toute votre famille est vraiment pro saumon fumé. Au moins vous pouvez partager un peu une assiette ressemblante. Les valeurs nutritionnelles sont vraiment super. Vraiment juste attention à la consommation par rapport à l'iode. Mais en plus il y a des recettes et tout. Enfin franchement je trouve ça trop bien. C'est carrément validé mais juste mettez pas autant de citron que moi. Et c'est pas rendez-vous demain, c'est rendez-vous dans 120 jours moins le nombre de jours que ça fait déjà. Ciao!